les géants sacrés de la Bible et le mystère divin du déluge révélé. Dans la 3e année de Joachim, lorsque la méchanceté des hommes avait atteint des sommets inouïs, Noé, un homme juste, se tenait au milieu de cette corruption assourdissante. Près des rivières de la plaine fertile de Shinar, il observait son monde sombrer, prisonnier de la violence et de l'immoralité qui régnait en maître. Les Néphilim, ces géants redoutables, rappelaient à l'humanité la puissance d'un passé englouti sous les flots du péché. Leur stature impressionnante et leur force démesurée incarnaient à la fois un défi et un rappel de la grandeur de Dieu, un Dieu désormais oublié par les hommes. Noé, fervent croyant et père dévoué, éleva ses fils, Sem, Cham et Japheth, selon les voies de Yahvé, leur enseignant la foi et la crainte du Tout-Puissant. Malgré les moqueries et le mépris qui l'entouraient, il persévérait dans la prière, se levant chaque jour avec l'espoir d'un retournement providentiel. Alors que son cœur était accablé par la décadence de son prochain, Noé contemplait le ciel, se demandant encore et encore si l'humanité pouvait revenir à son Créateur. Un jour, alors qu'il se retirait dans un bois sacré pour prier, une révélation divine s'illumina dans son esprit. Une voix, profonde comme les profondeurs des océans et résonnante comme le tonnerre, lui confia la tâche colossale d'ériger une arche gigantesque. Cette commande était lourde de sens, un avertissement à la fois redoutable et émouvant. Le jugement divin approchait. Non seulement Noé devait construire cette embarcation, mais il devait aussi rassembler les matériaux, obéissant sans hésitation à l'appel de Dieu. Les rumeurs sur cet édifice invraisemblable circulaient comme une traînée de poudre dans la communauté. Les voisins de Noé, fascinés mais profondément sceptiques, arrêtaient leur cours de vie pour le regarder. Déjà, certains des Néphilim s'approchaient, leur présence massive instillant la terreur dans le cœur des hommes. Qui étaient ces êtres? Des géants effrayants, déchus d'une grandeur ancienne, ou des créatures façonnées par le Créateur pour des desseins incompréhensibles? Noé, tout en luttant contre la peur qui s'insinuait en lui à la vue de ces êtres colossaux, se remémorait les promesses divines. Chaque planche qu'il adjoignait à son arche était à la fois un acte de foi et un appel à la miséricorde. Le ciel s'assombrait, annonçant des catastrophes imminentes, tandis que les rivières commençaient à déborder, comme si la terre elle-même se préparait à accueillir le jugement. Devant l'arche inachevée, la mélodie du vent se mélangeait aux cris de désespoir des hommes égarés. Noé se demandait si sa foi était réellement capable de résister à la pression écrasante, contrastant avec l'immensité des Néphilim, qui eux aussi cherchaient à comprendre leur place dans le dessein mystérieux du Créateur. La question bourdonnait dans son esprit. L'arche deviendrait-elle un symbole de rédemption ou de jugement? Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires Puissante des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que l'eau commence à s'accumuler, le cœur de Noé s'emballe. Devait-il vraiment défier l'ordre établi, cette lignée puissante des Néphilim qui semblait tout dévorer sur leur passage? Le déluge se profilait, tel un cataclysme que même les géants paraissaient incapables d'arrêter. Quelle serait la révélation derrière ce mystère divin? Était-ce là la fin d'un monde ou le début d'un nouvel horizon? Seul le temps, à travers la splendeur et la majesté de Dieu, révélera la profondeur de ses desseins. Le ciel, lourd de nuages menaçants, semblait s'appesantir sur la terre. Noé, face à l'arche inachevée, ressentait le poids des attentes divines peser sur ses épaules. Il tournait et retournait dans son esprit la promesse de Dieu, se rappelant de la voix qu'il avait appelée. « Je ferai périr toute chair, mais avec toi j'établirai mon alliance. » Genèse 6, 18. Ce serment lui apportait à la fois réconfort et angoisse, alors que les rumeurs de prémonition s'amassaient autour de lui comme une tempête prête à éclater. Les Néphilim, ces géants malfaisants, parcouraient la plaine, imposant la terreur dans le cœur des hommes.
Leurs cris résonnaient dans les vallées, un écho d'une époque où l'humanité croisait les créations divines dans une danse tragique entre la beauté et le désespoir. Alors que Noé voyait les ombres de ces colosses se déplacer, il ne pouvait s'empêcher de prier « Seigneur, accorde-nous la force de résister à cette nuit d'épreuve ». Les jours passaient et le projet de construction progressait lentement mais sûrement. Ses fils, bien qu'innocents, commençaient à comprendre l'ampleur de l'avertissement. Cham, dans l'insouciance de sa jeunesse, posait des questions qu'il redoutait de partager. « Père, sommes-nous réellement en danger, et ces créatures ne peuvent-elles pas nous défendre ?» Noé, feignant la sérénité, lui répondit en regardant l'horizon assombri. « Ces géants sont le reflet du jugement que Yahvé a décrété, mais nous ne devons pas avoir peur, notre foi est notre bouclier. » Le temps, cependant, était indissociable du jugement à venir. Les torrents qui coulaient étaient déjà un murmure d'avertissement. Les autres habitants de la région, ivres de moquerie, ne voyaient que l'incongruité d'un homme qui bâtissait un vaisseau sans se soucier des lois de la terre. Pourtant, Noé poursuivait son œuvre avec la détermination d'un juste, persuadé que le souffle de Dieu soutenait chaque mouvement de ses bras fatigués. Un soir, alors que le ciel se teintait d'orange et de rose, un frisson parcourut l'échine du juste. Une vision l'assaillit. Des flots sombres se levaient pour engloutir la terre et fuir l'immoralité. L'image du jugement divin se mêlait à l'espoir d'une rédemption. C'était comme si la terre elle-même pleurait la souffrance qu'elle avait portée, et Noé sut qu'il avait un rôle essentiel à jouer dans ce grand drame divin. Les géants, alors, l'observaient. Leurs yeux, d'un bleu profond et nébuleux, scrutaient l'âme de cet homme. Les Néphilim, élevés dans une grandeur déchue, se débattaient avec une part d'humanité qui, en eux, avait été rongée par l'orgueil. « Pourquoi, Noé, résistes-tu encore ?» rugit l'un d'eux, brisant le silence apaisant de la soirée. « Ton Dieu a abandonné cette terre, alors pourquoi bâtis-tu cette gloriette d'échecs ?» Noé, plongeant dans le regard perçant, répondit avec une assurance naissante. « Parce que, même dans la nuit la plus noire, le Créateur a promis que le jour se lèvera. Mon arche est un cri d'espoir, même si vous ne pouvez le comprendre. » Alors que le sol tremblait sous l'incertitude imminente, l'imminence de la tempête devenait palpable. Et dans ce moment de tension, le rideau du ciel se déchira légèrement. Un rayon de lumière traversa les nuages, illuminant l'arche. Noé, avec le cœur palpitant, savait que la main de Dieu était sur lui, et que la promesse se frayait un chemin à travers le désespoir. Ainsi, la réponse se précisait. Le jugement allait se révéler, mais en même temps, il y avait cette promesse de rédemption. La croisée des chemins était atteinte. Et cela se produira, car l'Éternel Dieu dit, « Quand le temps sera accompli, le jugement se tournera vers la miséricorde. » Ésaïe 54:9. Le plan de Dieu prenait forme, un mystère succulent se dessinant dans la tempête. Noé sentait que l'heure approchait, une heure qui éveillerait la vérité redoutée des cieux. Les jours qui suivirent furent empreints d'une tension palpable, comme une corde tendue, prête à céder sous le poids des événements. Chaque matin, Noé se leva avec la détermination renouvelée d'un homme conscient de son appel divin. L'arche, bien qu'inachevée, se dressait comme un monument d'espoir au milieu d'une terre en déclin. Les rumeurs des peuplades environnantes se faisaient de plus en plus bruyantes, et les moqueries fusèrent, mais Noé resta ferme. Un matin, alors qu'il contemplait la construction, il fut soudain saisi par une vision. Il vit des nuages noirs s'amonceler, de sombres vagues s'élever jusqu'à toucher le ciel, et des cris d'effroi s'élever de tous côtés. Poussé par un besoin urgent de réconfort, il se mit à genoux, levant les mains vers le ciel. « Seigneur, fais-moi connaître ta voix, donne-moi la force d'affronter ce qui vient. » À ce moment-là, une lumière éclatante jaillit autour de lui, le remplissant d'une paix indescriptible. « Noé, mon fidèle serviteur, résonna la voix douce mais puissante du Seigneur. Mon jugement est imminent, mais je t'ai choisi pour préserver l'humanité et la création que j'ai faite. Tiens bon, car je suis avec toi. » De retour à son ouvrage, il informa ses fils de la promesse divine qu'il venait de recevoir. Leurs visages se marquèrent d'une gravité nouvelle, chacun comprenant une fraction de l'énormité de leur projet.
Nous devons être prêts, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux que nous aurons reçus, déclara Sem, sa voix tremblante mais pleine de détermination. Les fils hochèrent la tête et se mirent au travail, redoublant d'efforts. La menace des Néphilim, cependant, planait toujours sur eux. Leur silhouette gigantesque se dessinait avec une sinistre clarté contre l'horizon. Un soir, juste avant le crépuscule, lorsque tout semblait calmé, l'un des géants, plus imposant que les autres, s'approcha à pas de géant. « Tu es un fou, Noé. Tu crois vraiment que tu échapperas à ce qui est destiné à être? Aucun homme ne peut défier les lois de la nature. » Le cœur de Noé s'emballa. Il savait que cette confrontation n'était pas seulement physique. « Ce n'est pas la nature que je défie, répondit-il d'une voix forte, mais le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui a façonné les océans saura en faire des eaux de salut pour quiconque en aura foi. » La colère du géant s'éclaira de façon surprenante, puis il éclata d'un rire tenu, puisant dans son arrogance et sa force apparente. « Nous, les Néphilim, avons été ici avant les temps, et ton Dieu a oublié cette terre. Tu es seul dans tes croyances. » « Je ne suis pas seul, s'exclama Noé. Cependant, au fond de lui, une crainte sourde commençait à nier. Les Néphilim avaient-elles raison? Le jugement de Dieu était-il un mirage ou une vérité imminente? Dans cette tourmente spirituelle, le souffle de Dieu s'intensifia. Chaque martèlement du maillet et chaque coup de scie sur le bois résonnait comme un appel divin à l'unité et à la foi. De retour auprès de sa famille, Noé les encouragea, leur rappelant la promesse d'alliance faite par Dieu. Ce fut alors qu'un léger tremblement se fit sentir sous leurs pieds. « Préparez-vous, déclara-t-il sérieusement, car l'Éternel a prévu quelque chose d'extraordinaire. » Et tandis que la lumière du soleil se noyait derrière l'horizon obscurci, Noé comprit que le temps de l'accomplissement était arrivé. « Écoutez, mes fils, murmura-t-il, car l'Éternel a déclaré. Je ne mépriserai jamais l'œuvre de mes mains, et à travers le jugement viendra la rédemption. » Jérémie 31-37. S'élevant contre la menace, ils se préparaient à faire face à l'inévitable, déterminés à être les instruments de l'alliance divine. Ils savaient maintenant que la révélation du plan de Dieu ne faisait que commencer, intense et magnifique, alors qu'une tempête approchait à l'horizon. Les jours s'étiraient comme des ombres allongées sous le soleil couchant. Noé et ses fils, Sem, Cham et Japheth, poursuivaient la construction de l'arche, leurs mains devenant callosées, mais leur cœur se remplissant de foi indéfectible. Chacune des planches achevées évoquait un pas de plus vers le salut. Cependant, le souffle des vents de l'inquiétude ne cessait d'agiter les feuilles des arbres alentours. L'angoisse des Néphilim était palpable, paralysant les mouvements des arbres. L'attente physique de ces figures paraissait contenue. Les pensées tournaient encore dans leurs esprits écrasés. Quelqu'un rusait en silence, préparant ce qu'il pouvait dans notre métier de pas. Les animaux gémissaient tourmentés, réveillant leurs clameurs dans l'agitation de la nuit. Et telle une tempête en approche, elle menaçait de déferler sur eux. Un jour, alors que le ciel s'assombrissait de plus en plus, Noé convoqua sa famille. « Il est temps de se rassembler, mes fils, » annonça-t-il avec une voix déterminée. « Les temps de peur de la terre sont proches, mais notre foi doit briller comme une lumière dans les ténèbres. » Ses fils, bien qu'hésitants, sentirent dans ses paroles un appel à la résilience. Ils se réunirent autour d'une veilleuse, cette flamme incarnation de l'espoir, et commencèrent à prier. La voix du patriarche s'éleva dans une supplication profonde. « Seigneur, notre refuge, fais-nous connaître ta volonté dans les tempêtes à venir. Prépare chacun de nous à être fort dans l'adversité. » Soudain, la lumière vacilla, et une présence inexprimable envahit l'espace. « Noé » murmura une fois comme un doux murmure de brise soudaine. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Mon plan sera réalisé, et à travers toi, la vie continuera. » Dans cette rencontre divine, les étoiles parurent briller plus intensément, comme si le ciel entier applaudissait l'engagement de son serviteur. Les jours passèrent, et la menace des Néphilim s'intensifia. Les créatures de grande stature prenaient de plus en plus de confiance. Les murmures de moquerie devenaient des cris provocateurs. « Regardez ce fou, il construit un vaisseau alors que le ciel est serein. Vous appelez cela foi, Noé ?» hurla un autre géant au contour menaçant. Noé, plongé dans la prière, ne répondait que par un regard de défi. Son cœur, bien que troublé, battait en accord avec les promesses de Dieu.
Votre force est éphémère, et votre moquerie ne sera qu'un souffle balayé par la colère du Très-Haut, leur cria-t-il. Les Néphilim, voyant la défiance de cet homme chétif, s'avancèrent, leurs poings serrés dans la rage. Mais, au-dessus de l'agitation, Noé s'oublia pour prier à haute voix. « Seigneur, je me tiens dans affliction, mais en toi je m'en remets. Fais voir ta puissance en ce socle de foi. » Et tandis qu'il invoquait le Saint, le sol se mit à trembler, et un vent puissant se leva, faisant s'envoler les feuilles des arbres. Les géants, déconcertés par cette démonstration foudroyante, reculèrent, laissant échapper des cris de confusion. « Comment est-ce que cet homme défie la puissance de nos ancêtres » murmura l'un d'eux. Noé pressentait que le moment décisif approchait. L'invisible plan de Dieu se tissait autour des événements, et les signes visibles du ciel devenaient des révélations. À chaque grincement de l'arche, la promesse divine errait dans la brume, prête à se révéler à ceux qui avaient le cœur assez pur pour croire. « Le temps est proche, mes fils, et le ciel dévoilera sa majesté », déclara Noé avec une foi renouvelée. Car même les ténèbres de ce monde ne peuvent pas éclipser la lumière de la promesse que Dieu a faite. Et alors que l'atmosphère se chargeait d'une tension palpable, une voix résonna au loin, comme une douce mélodie rappelant le miracle à venir. « Je ferai une nouvelle alliance. Et mes promesses ne failliront pas. » Ésaïe 54, 10. L'écho de ces paroles vibrait dans l'air, annonçant que le jugement céleste ne serait pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle ère d'espérance. Les jours sombres se succédaient, imprégnant chaque matin d'une angoisse à la couleur de la mousse. Noé, observant l'immensité du ciel, savait que le cœur de la terre frémissait sous le poids de son péché. Les rivières, autrefois calmes, chantaient d'un murmure tragique, comme si la création elle-même ressentait le souffle du jugement imminent. La construction de l'arche se poursuivait, mais l'obscurité qui rôdait autour d'eux était plus qu'une simple menace physique. Elle était spirituelle, une lutte manifeste entre la lumière de la foi et les ombres du désespoir. Un soir, alors que les nefs de l'arche prenaient de l'ampleur, Noé rassembla ses fils. « Nous sommes appelés à plus que cette tâche, mes enfants, » dit-il avec une gravité empreinte de sagesse. « Ce que nous faisons ici n'est pas simplement pour nous sauver, mais pour honorer le Très-Haut. Une grande tempête approche, et nous devons nous tenir fermes, comme l'aigle face à la tempête. » Sem, toujours vigilant, demanda « Père, que diras-tu aux autres? Que répondrons-nous aux moqueries de ces géants ?» Noé, inspiré par la parole de Dieu, répondit avec assurance. « Nous témoignerons de la vérité, et nous ferons savoir que le jugement de Dieu vient, non pour frapper la terre, mais pour la purifier. Ceux qui raillent aujourd'hui émergeront dans la peur demain. » Les jours qui suivirent apportèrent de nouveaux défis. Les Néphilim, enivrés par leur propre arrogance, tentèrent de briser la foi de Noé par des provocations incessantes. « Écoutez ce fou, regarde son arche !» hurla l'un d'eux, levant son bras colossal. « Ne voyez-vous pas comme il est isolé dans sa folie ?» Les moqueries blessèrent ses fils. Cham, d'un cœur tourmenté, murmura « Père, sommes-nous vraiment les seuls à croire que le ciel va se mouiller ?» Noé, dans un moment de contemplation, répondit « Les cœurs durs des hommes ne voient que la tempête, mais nous voyons le passage de Dieu. Rappelle-toi de sa promesse, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Une nuit, alors que la lune baignait le monde d'une lumière argentée, Noé se retrouva seul sur le toit de l'arche. Ses pensées s'élevaient, des supplications murmuraient aux cieux. « Seigneur, je suis fatigué, notre foi est mise à l'épreuve. Renouvelle mon esprit et éveille les cœurs de ma famille. » Au-dessus de sa tête, une étoile scintilla plus vivement, et une douce brise se leva, portant une voix familière. « Noé, n'aie pas peur. Dans la souffrance, je tournerai même les moqueurs en témoins de mon pouvoir. Prépare-toi, car ce que je m'apprête à faire bouleversera l'histoire. » Le lendemain, une ombre sinistre se profila à l'horizon. Les Néphilim, sentant la montée de l'agitation dans l'atmosphère, se rassemblèrent comme un nuage de tempête. Avec des cris sourds, ils avançaient vers l'arche, le sol tremblant sous leurs lourds. Noé, élégant dans sa confiance, ne vacilla point. « Vous veniez pour nous effrayer, mais c'est en vous que le véritable effroi résidera, » proclama-t-il. « Vous ignorez que celui qui habite dans les cieux regarde la terre avec intensité. » Dans un fracas désenchanté, les géants se mirent à reculer, inexplicablement frappés par une terreur inconnue.
Noé savait que la main de Dieu était en mouvement. Les bruits du désespoir s'éloignèrent devant l'aura de puissance divine qui entourait le patriarche. Et alors que le son du tonnerre grondait au loin, une autre voix, douce et ferme, résonna dans son cœur. « Quand viendra le déluge, je rassemblerai mes élus, et ils verront ma gloire. » Le ciel, bien que sombre, semblait promettre une délivrance. Une nouvelle alliance se profilait à l'horizon, marquant le début d'une redéfinition de l'humanité. Car ainsi parle le Seigneur, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21:5. Le plan souverain de Dieu, dans sa majesté, se dévoilait lentement, laissant les âmes désireuses en quête de lumière, incapables de saisir pleinement l'ampleur de la grâce à venir. Noé, sentant peser le fardeau du silence dans l'air troublé, s'éveilla à l'aube d'un nouveau jour, son cœur vibrant d'une anticipation sacrée. Le grondement du vent au loin n'était plus seulement le son de la tempête à venir, mais une calligraphie du divin, une introduction au merveilleux et à l'impénétrable. Ses fils, Sem, Cham et Japheth, se levèrent à son appel, leurs regards cherchant la lumière au-delà des nuages sombres qui étouffaient l'horizon. « Mes enfants, commença Noé avec douceur, regardez le ciel. Si les hommes persistent dans leur mal, notre foi doit briller plus intensément. Nous portons la lumière au cœur des ténèbres. » Ces mots unissaient leur cœur, galvanisant leur détermination face à l'adversité. Cham, inquiet par les récentes menaces émanant des Néphilim, interrogea son père. « Père, que ferons-nous lorsque leur rage se déchaînera ?»« Confiance, dit Noé avec une sérénité transcendante. Toute leur force est illusion. Osez croire et vous verrez la puissance de Dieu se manifester. Souvenez-vous, comme il est écrit, c'est sur ses promesses que nous nous tenons. 2 Corinthiens 1:20. Enfin, l'heure du jugement approche, et Noé fut conduit à faire une prière fervente. Il s'agenouilla sur le sol battu de son arche, levant les mains vers le ciel en implorant « Seigneur, exauce notre prière. Dans l'angoisse de ces jours, fais descendre ta révélation au milieu de nous. Que les cœurs se tournent vers toi. » Alors que sa supplication s'élevait, un éclair de lumière transperça le nuage dense, et une voix puissante réellement entendue retentit. « Noé, mes yeux sont sur toi. Prépare-toi, car le temps d'agir est proche. Je t'instruirai concernant ma grâce qui te sera donnée. Sache qu'avec chaque goutte de pluie, je renouvellerai la terre. » Les jours précédant le déluge, Noé et sa famille travaillèrent sans relâche, tandis que les Néphilim, dans leur désespoir d'ériger des murailles de moquerie, intensifièrent leurs provocations. Dans les champs, ils dansaient et chantaient en s'en moquant, mais Noé, ancré dans son appel, était un phare au milieu de la tempête croissante. Un jour, tandis qu'il ajoutait les dernières finitions à l'arche, un murmure au fond de son cœur éveilla son esprit. Cherche la voie de l'Éternel, et ne crains pas les géants qui t'entourent. Inspiré par cette pensée, il se retourna et, comme un prophète, annonça avec assurance « Le jugement de Dieu s'approche comme un voleur dans la nuit. Quand la pluie commencera à tomber, quiconque ne sera pas dans l'arche trouvera faim. » Les temps sombres donnèrent place à une clarté surnaturelle. Le tumulte des géants se transforma en un silence d'attente, comme si la création elle-même retenait son souffle. Les cieux s'assombrissaient, mais Noé savait que derrière ce voile, un miracle se préparait à se révéler. Et lorsque la première goutte de pluie tomba, la terre trembla. Les Néphilim, dans leur arrogance, se rassemblèrent en un cri désespéré. « C'est tout ce que ce fou a pu réaliser? Nous sommes plus forts que sa folie ?» Mais bientôt, leurs mots se perdirent dans le fracas de l'eau qui déferlait. Noé, humblé par la scène devant lui, ferma les yeux et pria avec ferveur. Cela ne faisait que commencer, car Dieu prépara dans sa bonté une voie de salut. Il s'enthousiasma d'un regard sur l'arche. « Je suis le bouclier de ceux qui se confient en moi », murmura-t-il. Ainsi s'accomplissait une promesse majestueuse. Le déluge, instrument de purification, s'avançait, configurant un avenir où serait révélée la sainteté du Seigneur. Car celui qui s'était caché dans l'obscurité se manifestait dans la lumière. Car le Seigneur a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jean 8:12.
Dans le tumulte de la tempête, la promesse de Dieu brillait comme un puissant phare, et une nouvelle révélation de sa grâce se tenait à la porte des cœurs avides de vérité. Noé s'était tenu à l'entrée de l'arche, contemplant l'intensité des cieux qui s'illuminaient sous le poids des nuages. L'air tremblait dans une anticipation divine, alors que les gouttes de pluie commençaient à tomber, d'abord une pluie douce, puis se transformant en une cascade torrentielle. Les Néphilim, persuadés de leur force, désormais interdits de se moquer, s'étaient réunis, leurs visages marqués par l'angoisse alors que des voix de terreur jaillissaient de leurs lèvres. « Il ne comprend pas ce qui l'attend !» s'écria l'un d'eux, le regard fixé sur l'horizon embrumé. Mais Noé, détaché des cris de ses ennemis, avait les yeux fixés sur Dieu, son cœur vibrant d'une foi indéfectible. Chaque goutte qui tombait était un acte de justice, un acte de miséricorde. « Seigneur, murmura-t-il, le souffle court, que ta volonté soit faite. » Les échos de sa prière montaient vers les cieux au-dessus du fracas, une harmonie de supplication qui transcendait le tumulte de l'inondation croissante. Dans l'obscurité, les portes de l'arche se fermaient lentement, comme un symbole de la séparation entre le juste et l'injuste. Noé entendit le murmure de ses fils, leur inquiétude palpable, mais il sut que leur foi devait l'emporter sur leur peur. « Laissez vos craintes derrière vous, mes fils, dit-il, la voix teintée d'une autorité calme. Nous marchons par la foi et non par la vue. » Alors que la tempête se déchaînait, un fracas assourdissant résonna dans la vallée. Les Néphilim, dans un ultime acte de défi, se mirent à frapper le sol et à appeler à la protection de leur faux dieu. Mais leur appel se perdait dans l'immensité du déluge. Noé se retourna, une conviction nouvelle s'installant en lui. « Regardons vers le ciel, car celui qui a promis est fidèle. » Les jours se succédèrent, se mêlant entre horreurs et merveilles d'un monde en mutation. Dans l'arche, la paix semblait régner, enveloppant Noé et sa famille d'un couvercle saint. Ils écoutaient le rugissement des flots sans fléchir, le sanctuaire de Dieu les protégeant. Chaque spray d'eau qui tapissait les flancs de l'arche était comme une prière continuelle de purification, des promesses renouvelées à chaque vague. Au cœur de cette solitude, Noé se mit à méditer. « Seigneur, qu'est-ce que tu nous enseignes à travers cette tempête? Pourquoi la destruction doit-elle précéder la création ?» Sa voix se perdait dans les échos résonnants de la tempête, mais en son âme, il comprit quelque chose d'essentiel. Le défi des Néphilim servait non seulement de jugement, mais également de témoin de la miséricorde divine. L'humanité aura un nouveau départ, s'avança dans son esprit, un chemin pour revenir au cœur du Créateur. Alors que la pluie ne semblait jamais vouloir s'arrêter, la voix de l'Éternel brisa le silence dans le cœur de Noé. « Prépare-toi, car lorsque la terre redeviendra draille, un arc-en-ciel sera le signe de mon alliance. Mes promesses sont fidèles, et avec chaque nouveau commencement, il y a la possibilité de rédemption. » Et par cette révélation, c'était comme si une lumière émergeait des ténèbres, incitant chacun de ceux à l'intérieur de l'arche à prier avec plus d'intensité. Avec assurance, Noé annonça à sa famille « Les eaux vont s'apaiser et un nouveau royaume s'élever des ruines. Restez fermes. » Le ciel se préparait à faire un coup de théâtre, tout comme le Seigneur avait promis. Un temps de jugement était au seuil de l'humanité, mais après la tempête viendrait la grâce. Car Dieu disait « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21:5. Les cœurs attendant la lumière de l'horizon renouvelé se remplissaient d'une espérance vivante, révélateur du planning souverain de Dieu à travers les générations. Les jours s'étirèrent en une monotonie troublée par le bruit incessant des flots, et l'arche, à la fois sanctuaire et prison, devenait le dernier vestige d'une humanité s'étiolante sous le poids de son péché. Noé observait ses fils, leurs visages pâles, mais en lui un feu ardent de foi brillait toujours, éclairant l'obscurité pesante dans laquelle ils étaient plongés. Alors que l'angoisse suintait des murs de bois de l'arche, il se leva. « Écoutez, même si les eaux semblent nous engloutir, n'oubliez pas que le Créateur ne nous a jamais abandonnés. » Sa voix résonnait comme un tambour de guerre contre la terreur qui empoignait leur cœur. Il a promis de nous sauver. Nous sommes des témoins de sa grâce et un nouveau commencement est proche. L'attention de sa famille se concentra sur lui et il continua. Chaque goutte qui tombe est mangée par la mer, mais notre foi demeure comme un phare.
Le Seigneur ne permet pas que ces flots soient notre fin, mais la fin d'un monde qui a oublié ses promesses. Dans la solitude, une pensée traversa l'esprit de Noé. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Son questionnement ne venait pas d'un doute, mais d'une profonde compréhension de la puissance de Dieu. À chaque cascade de pluie, il sentait que son peuple était appelé à la repentance, mais la douleur du jugement pesait encore sur son cœur. Soudain, un souffle léger s'éleva au sein de l'arche, comme une brise apaisante, et il leva son regard vers le ciel obscur. L'Esprit de Dieu semblait murmurant à son âme fatiguée. Il vient un temps où même le plus grand désespoir trouvera une ouverture vers la lumière. Cette intuition le remplit d'une énergie renouvelée. « Il faut nous préparer, annonça-t-il, car la pluie va faiblir et un arc sera notre promesse. » Puis, au cœur de la tempête, un murmure inquiet retentit parmi les animaux rassemblés. Noé, se penchant, parla avec douceur à une bête craintive. « Nous allons traverser cette épreuve, et nous serons un symbole d'espoir pour le monde à venir. » L'harmonie de l'arche, unissant toutes les créatures, formait un tableau divin, une promesse de générosité et de vie. Les jours devinrent des semaines, les pluies s'atténuèrent lentement jusqu'à devenir une douce brune. Au fur et à mesure que l'eau se retirait, des réminiscences de la terre refaisèrent apparition, émergeant des eaux sombres comme des souvenirs d'une vie perdue. Les espoirs de Noé baignaient dans une clarté nouvelle alors qu'il exhortait sa famille. « Regardez, le sol est de nouveau visible, une terre promise qui veut connaître la lumière de Dieu. » Il se tourna vers la porte de l'arche, le cœur palpitant. Ce moment où la portée de l'éternité rencontrerait la réalité. Tant d'âmes dans l'ombre de la dévotion de l'Éternel. Ils élèveraient des sacrifices à leur Dieu, abandonnant la tradition de leurs ancêtres ténébreux. Dans l'instant privilégié de ce flottement entre la destruction et la renaissance, Dieu se manifesta encore. « N'aie pas peur, Noé, mon alliance avec toi et ta postérité est gravée dans le ciel. Je ne détruirai jamais la terre de cette manière. » Les paroles divines résonnèrent, assurant Noé de cette vérité éternelle. Et dans ce royaume de gouttes en fusion, une promesse scintillait déjà dans les cieux. « Je ne peux plus garder la colère éternelle, observe le ciel », avait murmuré Noé dans la profondeur de sa foi émerveillée, un arc sera l'héritage de nos âmes. Ainsi se dessinaient les contours d'un nouvel ordre, un cadre dans lequel l'humanité pourrait choisir d'être à nouveau en communion avec son Créateur. Et bien qu'un déluge vînt mettre fin au mauvais, un autre commencement était apprêté, rappelant de sa promesse « Je suis le Seigneur, le Dieu de toutes choses ». Et c'est ainsi qu'un mystère dévoilé se manifestait dans la répétition de son amour, car Dieu avait dit « Je ferai briller mon arc dans les nuées, et je me souviendrai de mon alliance ». Genèse 9:16. Tant que le ciel persisterait, il y aurait un moyen de retour. Les jours continuèrent leur lente descente vers le silence, tandis que l'arche balançait doucement sur les eaux apaisées. Noé, toujours conscient de la promesse divine, observait avec une vigilance renouvelée. Les souvenirs d'un monde en désolation et d'un Créateur en colère étaient désormais tempérés par l'espérance et la lumière d'un potentiel nouveau. Ce matin-là, une fraîche brise tira Noé de sa méditation. La lumière du soleil perçait par les interstices de l'arche, illuminant les visages fatigués de sa famille. « Voyez, mes enfants, dit-il, en désignant le ciel, les nuages se dispersent et le soleil se lève. Notre Dieu est fidèle à sa parole. » Ses fils, Sem, Cham et Japheth, s'animèrent, leurs visages prenant une nuance d'excitation. Tandis qu'ils s'affairaient à porter des provisions et à préparer l'extérieur, Noé contempla la mer autrefois déchaînée, qui s'était apaisée pour laisser enfin place à la terre. Le son des flots avait cédé la place à un chant d'oiseaux, célébrant la venue d'une nouvelle ère. « Ensemble, nous devons honorer notre Père céleste, déclara Noé avec conviction. Il a promis de ne plus détruire la terre par les eaux, mais nous devons demeurer fidèles à son alliance. » Une intensité spirituelle emplissait l'espace alors qu'il rassemblait sa famille pour prier. Ils levèrent les mains vers le ciel, réclamant la bénédiction de Dieu sur leur vie, reconnaissant leur dépendance vis-à-vis de sa grâce. Soudain, une voix intérieure s'éleva dans le silence, entraînant Noé dans une contemplation plus profonde. « Mon fils », semblait lui murmurer l'esprit, « écoute la terre qui se réveille, elle porte un message caché. »
Les battements de son cœur s'accélérèrent alors qu'il méditait cette révélation. Il se souvint des paroles profondément gravées dans son âme, prononcées par Dieu lui-même. « Ne crains pas, de la dévastation surgira la rédemption. » L'angoisse de la destruction se transformait en une promesse de renouveau. Quand la terre émergerait complètement, que dévoilerait-elle au peuple de Dieu? Le regard de Noé se fixa à nouveau sur la porte de l'arche, le tranchant se préparant à s'ouvrir. Au-delà, la terre était encore remplie de mystères. Un frisson traversa son échine lorsqu'un souvenir lointain émergea de son esprit. Les Néphilim, ces géants dont les récits murmuraient au cœur de la tradition. Que leur nature fût une manifestation des créatures de l'ombre ou un signe de la grandeur de Dieu, il avait pressenti qu'ils... Cham, impatient, écarquilla les yeux en direction de la terre encore vierge. « Regardez, Père, c'est un monde qui nous attend. Mais comment allons-nous le reconstruire? Les héros des jours anciens, les Néphilim, ne nous hanteront-ils pas encore ?» Noé, rassurant son fils, répondit avec sagesse. « Les ombres du passé ne doivent pas dicter notre avenir. Les géants ne reviendront pas, car l'Éternel a décrété un nouveau commencement. À travers nous, l'humanité peut renaître dans la foi et la dépendance envers lui. » Avec un grand souffle, Noé descendit de l'arche, ses pieds foulant la terre nourrie par les flots purificateurs. Il s'agenouilla, touchant le sol avec tendresse. « Merci, Seigneur, pour ce nouvel horizon. Que nous soyons le sel et la lumière sur cette terre restaurée. » Les jours qui suivirent, la famille se mit à l'œuvre, défrichant la terre, plantant des semences, bâtissant des maisons. Chaque action était une déclaration ouverte de leur admiration envers le Créateur et un hommage à la grâce reçue à travers le déluge. À chaque coucher de soleil, Noé rassembla sa famille pour prier, enseignant à ses fils la valeur de la communion avec Dieu. « Souvenez-vous, disait-il, le Seigneur a dit « Je ferai briller mon arc dans les nuées, et je me souviendrai de mon alliance. » Genèse 9:16. C'est à nous de le rappeler au monde. Un matin, alors que les nuances éclatantes du ciel annonçaient un jour nouveau, Noé gravit une colline surplombant leur nouveau foyer. La beauté de la terre s'étendait devant lui, parsemée de promesses invisibles. Tout en méditant, une pensée troublante s'ancra dans son esprit. Mais que faire si la méchanceté devait revenir? Dans un murmure, il leva les yeux vers le ciel, s'adressant au Seigneur avec ferveur. « Seigneur, que feras-tu si l'humanité, après avoir goûté à la rédemption, retombe dans les mêmes défaillances ?» À ce moment-là, le doux souffle d'un vent léger l'enveloppa. Les mots résonnèrent dans son cœur. « La terre est à nouveau entre tes mains, Noé. Éduque tes fils, enseigne-leur la vérité, et rappelle-leur que ma grâce est accessible à tous ceux qui chercheront mon visage. » Noé confia alors à ses fils la vision qui se mêlait à son âme. Nous devrons toujours prier et rester vigilants. Le monde peut s'assombrir à nouveau, mais nous porterons la lumière de Dieu. Les jours avancèrent, et l'histoire de Noé se répandit parmi les familles émergentes sur cette terre. Les gens vinrent pour écouter le témoignage de l'homme de Dieu, curieux de comprendre comment des épreuves si intenses avaient donné naissance à des promesses si délicieuses. « Écoutez, s'exclama Noé, le Seigneur a fait de cet endroit un sanctuaire de grâce. Les promesses divines n'ont jamais fait défaut. Maintenons nos cœurs purs et prions sans cesse, car chaque jour est une opportunité d'écrire notre histoire sous la bénédiction de notre Créateur. » Et tandis qu'il partageait son récit, les inquiétudes du passé s'évanouissaient progressivement dans l'ombre de l'espérance renouvelée. Les témoignages se multipliaient, attestant de la fidélité de Dieu, cette lumière projetée sur chacun des cœurs prêts à accueillir le changement. Dans les mois qui suivirent, Noé et sa famille établirent les bases d'une communauté fondée sur la foi, l'espoir et l'unité. Et un jour, levant les yeux vers les nuages, Noé vit l'arc-en-ciel, iridescent, tissant la continuité d'une alliance éternelle. Et un jour, levant les yeux avec dévotion, murmura-t-il, « Dans chaque tempête, la lumière de Dieu brille pour rappeler à ses enfants que les promesses ne finiront jamais, car le plan de Dieu est éternel. » Ainsi, le récit de Noé ne se borne pas aux eaux d'un déluge, mais continue d'éclairer l'humanité. Car même si le péché abonde, la grâce surabonde davantage. Romains 5:20. La révélation du plan souverain de Dieu s'éveillait dans chaque génération, tendant la main vers ceux qui cherchaient à retrouver leur Créateur, transformant les cœurs par la littéralité du pressentiment divin.